Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans, 49 dans quelques jours, je vais vous en parler. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de pouvoir reprendre cette série de vidéos que j'avais un peu mise de côté parce que j'étais quand même pas mal débordée entre le travail à mon cabinet, le lycée, l'université où je donne des cours également et mes interventions en entreprise. Et là, c'est merveilleux, c'est le printemps et je me recentre sur mon cabinet avec beaucoup de sophrologie, mais également des interventions en art-thérapie, surtout avec l'argile que j'adore. Et c'est vraiment pour moi une période extraordinaire. Alors là, vous ne voyez pas, je suis dans ma salle de relaxation, mais juste ici, vous avez le jardin et j'ai un grand mur végétal qui fait à peu près 20 mètres avec du lierre et un jardin plein, tout vert, plein de fougères. C'est magnifique et je suis vraiment heureuse d'être ici et de pouvoir exercer ma profession de sophrologue et de coach depuis 6 ans ici sur Vichy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Baron, comme je l'ai dit. J'ai 48 ans et je suis sophrologue certifiée, coach certifié, également coach en suppression des croyances limitantes et je suis à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle et la gestion des émotions. Au début, je travaillais uniquement avec les entreprises sur Paris et les chefs d'entreprise. Et depuis 6 ans, je travaille également avec les particuliers. Voilà, et aujourd'hui pour la reprise, je fais une vidéo sur le bonheur. Heureuse à 48 ans. Alors, j'ai mis heureuse à 48 ans, presque 49, puisque le 28 mai c'est mon anniversaire et j'aurai 49 ans. Et je dois dire que je m'estime vraiment chanceuse d'être là quand je vois tous les amis que j'ai perdus très jeunes. Lorsque j'avais 20 ans déjà, j'ai des gens autour de moi qui ont commencé à disparaître. Et quand je vois des gens, des fois, de 40 ans, de 50 ans qui s'en vont, je me dis que j'ai une grande chance de me sentir si épanouie depuis ma jeunesse et j'ai toujours fait ce qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans le milieu artistique et le milieu de la thérapie avec une maman qui a étudié la psychologie, la psychanalyse et un papa qui était dans le commerce mais qui s'est fondé lui-même et notamment grâce au séminaire de Dale Carnegie, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai toujours baigné dans le développement personnel, mais j'ai jamais pensé que ça pourrait faire partie de ma vie un jour et m'apporter autant. À 26 ans ou 27 ans, je suis allée me réinscrire à la fac à Strasbourg pour étudier la spiritualité. J'ai passé 3 ans, 3 merveilleuses années avec des gens venus du monde entier, d'Asie, d'Afrique, et j'ai pu comme ça fréquenter un peu tous les milieux, depuis les gens qui étaient ordonnés jusqu'aux bonnes sœurs qui venaient éclaircir un point de l'Ancien Testament, aux gens qui ne savaient plus où donner de la tête, qui avaient besoin, qui ressentaient un élan vers la spiritualité. Et j'aurais jamais pensé que toutes ces expériences allaient vraiment faire de moi une thérapeute aussi épanouie, aussi accomplie et qui n'a même pas besoin en réalité de juger son activité parce que naturellement, quand on est bien, on attire à soi des bonnes vibrations et des gens qui sont bien. Et à chaque fois que j'étudie quelque chose, hop, j'ai un client qui arrive dans ce domaine. Et à chaque fois que moi-même je viens de résoudre un écueil, hop, j'ai un client ou une cliente qui apparaît avec le même écueil et les choses se font comme ça et c'est très facile. Donc, 49 ans dans quelques jours. Et j'aimerais vous... Déjà, je vais vous parler de mes livres et je vais vous parler aussi de ma vision du bonheur. Alors, la grande aventure des livres, là, elle commence avec Voyage en self-love, adopter l'amour de soi pour s'accomplir au quotidien. Alors, si vous regardez le titre total, j'ai mis en dessous Conseils et vécu de guérison intérieure.
Alors, je ne sais plus, c'est 430 pages, mais c'est écrit assez gros. Ça a été tellement relu que ça coule de source pour le lire. Et ça va être vraiment absolument tous les conseils que j'ai glanés au bout du monde, en Grèce, en Inde, chez les Navarros, à Malte, partout où je suis allée, en Scandinavie, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et chacun m'a donné ses recettes de bonheur. Et en plus, dedans, il y a toutes les miennes et toutes ces expériences parfois qui ressemblent à des malédictions et qui pourtant sont de véritables bénédictions. Donc, voyage en self-love, et sur la couverture, j'ai mis, c'est moi qui ai fait la couverture, et j'ai mis tout ce qui me tient à cœur. Vous avez la tortue de mer, vous avez les montagnes rouges du Nevada, d'Arizona, vous avez le petit bateau qui se laisse porter sur l'eau, le lâcher-prise, vous avez la ballerine, la souplesse de la ballerine, vous avez la plume de Pan qui est très spirituelle, la sauge blanche, et vous allez retrouver vraiment tous les conseils. Alors, j'ai beaucoup de gens qui font le forfait avec moi en sophrologie ou en psychopratique et qui après achètent le livre. Et ils me disent c'est hyper complet, ça vient complètement, ça complète réellement tout ce qu'on a fait ensemble. Donc, on va avoir par exemple beaucoup d'informations sur le voyage en quête de soi-même, sur mesurer la force de son self-love, la visualisation, la protection énergétique. Pourquoi positiver est-il si important? Créer un cadre propice à l'épanouissement personnel, découvrir vos inner personas. Karma, loup blanc, loup noir, le self-love et le respect. Le respect, le complexe, le respect de soi, le complexe d'infériorité. Se sentir acceptable, la différence entre être acceptable et être respectable. L'amour de soi, la base du respect et de l'acceptation de soi. Le voyage en terre rouge avec plein d'histoires qui viennent que j'ai glanées au bout du monde. Trouvez votre vrai nord, adieu codépendance, perte et dépossession, les autres deuils, à la recherche de nos fragments d'âme perdus, développer une vision nette de nos objectifs, reprogrammer l'esprit. Affirmation quotidienne pour développer l'amour de soi, 430 pages, 20 €, vendu au cabinet, édité chez Numéli. Voilà, ça c'était pour le premier livre. Mon second livre, et j'en suis pas peu fière, c'est Là où là-haut tu m'aimes. Là où là-haut tu m'aimes. Sur les rêves de visitation et le message de la survivance des défunts. C'est-à-dire que quand la personne meurt, effectivement, elle est morte. Son corps est mort, il est enterré. Et pourtant, ce lien d'amour qu'on a construit avec la personne demeure. Et j'ai vu des personnes très connues, que je ne citerai pas, mais dont une écrivaine et une prof de chant assez célèbre aussi d'ailleurs, que j'ai eu comme prof de chant, qui ont expliqué justement qu'elles croyaient totalement à la survivance de ce lien d'amour avec nos défunts et qu'on peut leur parler et qu'ils peuvent nous visiter en rêve. Alors moi, mon livre, c'est uniquement les rêves de visitation et vous trouverez une vidéo que j'ai fait sur les rêves de visitation aussi qui a été très très vue. Vous regardez sur ma chaîne. Et ce livre, voilà, bien sûr, tu ne peux oublier puisque l'amour ne meurt jamais. Alors ris de ça, je serai toujours près de toi. Voilà, et donc toutes les fois où j'ai eu des rêves de visitation, je les ai racontés au mieux dans ce livre-là. Et enfin, vous avez l'été. Alors ça, il est auto-édité celui-ci, mais vous le trouvez sur Amazon en Kindle. Et j'en ai quelques exemplaires également au cabinet. Et voilà, l'été Gigi, c'est ma nouvelle, c'est mon petit dernier, 100 pages. Bon, 100 pages assez denses quand même. L'été Gigi, une nouvelle sur la force et la puissance de l'amour adolescent et le résiduel positif de ces amours, même si elles sont mortes, même si elles n'existent plus, il y a pareil, le lien d'amour a été tissé, donc il y a du résiduel. Et qu'est-ce que ce résiduel nous apporte? Dans un village viticole, 3 jeunes âmes se croisent et s'entremêlent pour former une amitié indéfectible. Gigi, belle rockabilly parisienne, irradie de son charisme. Tristan, cancre rebelle, enflamme les cœurs et fascine avec sa passion pour Joy Division. Quant à Emma, préado effacée, elle demeure subjuguée par ces deux êtres, dégageant une énergie brute.
Vous souvenez-vous de l'adolescence? Ce livre explore la complexité de l'amour adolescent sous un angle intemporel et si nos blessures d'hier constituaient nos forces vives de demain. Alors, il n'est pas encore paru. Il va paraître chez mon nouvel éditeur, Chloé Délices, très bientôt, très prochainement, parce que je viens de signer le second BAT, donc normalement, ça y est, c'est parti. C'est dans la machine et j'espère, je vais faire un prochain salon du livre, j'espère pouvoir avoir des exemplaires de l'été Gigi. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu, sur ces 3 dernières années, écrire et partager ces 3 livres. Et j'ai été vraiment avec mon amie Aurore qui était venue me donner un petit coup de main. Aurore qui est exactement comme moi, qui est ouverte, j'ai envie de dire, à l'invisible et qui est très positive. Elle est venue m'aider sur le salon du livre de Vichy. Et on a vraiment vendu des livres et on a eu des bons contacts. C'était vraiment un très très bon moment dans un lieu exceptionnel. Voilà, heureuse à 48 ans. Bon, alors je vous en parle. La première chose, je me rends compte, c'est être moi-même librement. C'est-à-dire, à 48 ans, j'ai plus envie d'entendre tu devrais pas, moi, si j'étais toi, je ferais ci, je ferais ça. Alors avant, j'écoutais. Puis maintenant, je dis stop. Non, excuse-moi, je m'en vais, j'ai autre chose à faire là. Hein, je suis assez grande pour me dire tu devrais pas. J'ai une voix intérieure, moi aussi, et je l'utilise. Donc, être moi. Ensuite, me libérer, bah oui, être heureuse à 48 ans aussi pour moi, ça a été de me libérer des personnes toxiques. Donc des personnes qui venaient chez moi, des fois ça peut être de la famille, hein, ou de la belle famille, ou des personnes qui venaient chez moi avec unique but de critiquer, tu devrais mettre des rideaux à la place de tes stores, j'aime pas ta table, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Les cheveux sont trop blonds, trop roux, trop bruns, ta jupe est trop courte, ton pantalon trop serré, ceci, cela. Bon alors ça c'est fini. Être heureuse à 48 ans, c'est fermer la porte à tous les gens toxiques et bénédiction, franchement, namasté, bénédiction, qu'ils aillent faire leur vie, mais moi j'en veux plus. Être heureuse à 48 ans, pour moi aussi, c'est, comment dire, assumer des ruptures et des coupures. M'aimer à 200%, bah oui, bah ça, on revient vraiment à Voyage en self-love, qui est vraiment, je suis partie à 16 ans, harcelée, haïe, détestée, frappée dans une classe de seconde. Voilà, et j'étais trop gentille, trop mignonne, trop gentille, j'écoutais les gens, je n'osais pas dire, etc. Et ça m'a valu 1 an de harcèlement qui ont changé ma vie totalement. Et je pense que j'ai remercié aujourd'hui les gens qui m'ont harcelée. D'ailleurs, il y en a avec qui je suis amie depuis, mais je les remercie parce que sans eux, je serais jamais devenue thérapeute, j'aurais jamais fait de la musique, j'aurais jamais fait des disques, j'aurais jamais voyagé toute seule au bout du monde, j'aurais jamais essayé de me dépasser. Je dis pas que le harcèlement c'est quelque chose de bien, mais en tout cas, pour moi, ça a été une explosion et une explosion de moi-même, de couleurs et de moi aussi je vais oser. Voilà. Euh, Rétablir l'équilibre là où il manque. Alors, j'aime rétablir l'équilibre là où il manque. Alors, ces derniers temps, j'avais un problème de dos parce que je me suis blessée à la natation et ça fait depuis décembre. C'était hyper pénible et là, ça y est, j'ai repris la méditation hindouiste et tous les matins, je descends ici et je rétablis l'équilibre qu'il me manque et je vais beaucoup mieux, je me sens mieux. Faire plaisir aux autres, alors il y a plein de façons. Alors, c'est vrai, il y a quelques années, j'ai conçu une location insolite, pas très loin, à destination des artistes. Alors, je m'en fiche complètement d'avoir beaucoup de fréquentation ou pas, je me fiche complètement des notes, Booking, Airbnb, etc. Ce qui compte pour moi, c'est de recevoir des gens, soit de France, soit du monde entier. Des fois, je reçois des gens, des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Scandinaves, des Hollandais, voilà, je reçois des Italiens, des Grecs, des Espagnols. Et ce qui compte pour moi, c'est leur plaisir, leur bonheur et qu'ils puissent ressentir dans ce lieu l'insolite, oui, mais aussi les bonnes vibrations. Et ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres, ça participe à mon bonheur. Donner encore et toujours, et bah oui, une fois par mois, grands sacs, des grands sacs comme ça, et puis je fais le tour de ma maison, et puis bah, tout ce que je veux plus, tout ce que j'ai pas lu, tout ce que je lirai pas, tout ce que je porte plus, tous ceux dont je ne me sers pas, et bah ça va dans les sacs, et puis ça part chez Emmaüs, c'est donné, et il y a d'autres choses qui rentrent, il y a des choses qui partent, et ça me fait énormément plaisir, ça participe à mon bonheur.
Méditer, bah oui, c'est devenu incontournable pour moi depuis 3 ans et j'avais un peu lâché au moment où je ne devais pas, justement, où j'avais mal au dos, où j'étais pas bien et là j'ai repris, ça va beaucoup mieux. Méditer, c'est facile quand tout va bien, hein, c'est sûr, hein, mais c'est quand les choses sont compliquées qu'il faut arriver à tenir la méditation. Apprendre sans cesse et enseigner. Alors moi je suis quelqu'un, j'ai jamais cessé mes études, j'ai jamais arrêté. Je vous fais pas la liste de mes diplômes, de mes certificats. J'ai jamais fait ça par ego ni pour avoir un bout de papier, mais parce que j'ai le besoin constant d'apprendre, de connaître, d'apprendre. Dès qu'on me parle de quelque chose, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir. Alors quand j'étais en Inde, j'ai carrément, bon, j'avais appris beaucoup de choses déjà sur l'Inde, hein, surtout que j'ai fait théologie. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur les religions. Mais c'est vrai, j'ai complètement harcelé Narayan, mon guide, avec des questions sur les déités à Pushkar, à Jaipur, à Jodhpur, et qu'est-ce que c'est que cette statue, et ça, ce symbole, c'est quoi? Et j'ai besoin tout le temps d'apprendre. Et alors pendant longtemps, j'ai entendu tu es hyperactive, tu es toujours dans l'apprentissage, tu en veux toujours plus. Mais en réalité, eh bien, je suis comme ça. Et je pense que éveiller sa conscience, c'est important. Et si vous venez ici à mon cabinet, vous verrez le grand logo là. Et sur mon logo, il y a écrit aimer, rire, évoluer et recommencer. Donc pour moi, voilà, ma vision du bonheur à 48 ans et presque 49, c'est ça, c'est aimer, rire, évoluer et recommencer. Voilà, à bientôt, bye bye.